n'a même pas peur de toutes ces personnes qui se revendiquent être des prieurs. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, beaucoup de personnes disent qu'ils prient, mais en réalité, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et donc, le diable, il n'a pas peur. Au contraire, il active beaucoup d'enfants de Dieu à venir dans la présence du Seigneur, à spéculer, à être dans l'activisme, à faire plein de choses, à balayer, à chanter, à faire plein de choses. Mais il veut absolument tenir une chose importante pour laquelle il envoie ses agents travailler. C'est empêcher les enfants de Dieu de prier. Parce qu'il a compris que la prière est une clé indiscutable. Alléluia. Et donc, la dernière fois, nous avons vu la définition de la prière. Nous avons dit que la prière était une relation, une communication avec Dieu, un échange avec Dieu. Ça fait intervenir deux personnes lorsqu'on parle de prière. Amen. On a beaucoup de personnes, même 10 ans, ils partent à l'église, ou 10 ans, ils se disent prier à la maison, parce que c'est devenu la mode pour certains. Mais je recommande vivement, selon la parole de Dieu, bien sûr, de venir dans une communauté. C'est en cela que dans Actes chapitre 2, alléluia, les apôtres croissaient. La Bible dit dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain. Donc c'est très important d'avoir une assemblée où on aiguise et on grandit dans notre foi. Alléluia. Et donc, je disais que lorsqu'on fait intervenir la notion de prière, lorsqu'on parle de prière, il y a deux personnes absolument qui doivent figurer. Et selon Matthieu 6, selon que nous l'avons lu la semaine dernière, il y a le Père, il y a le Fils. Alléluia. Et ce que le diable fait, c'est qu'on a des prieurs qui ne sont que fils sans père. J'ai même envie de dire orphelins. Ils n'ont pas de père. Ils vivent seuls, dans la rue, comme ils veulent, quand ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc on a des personnes comme ça, ils viennent à l'église, mais au fond, ils n'ont pas de père. Alléluia. Ou s'ils disent qu'ils ont un père, ils n'ont pas de relation avec ce père. Et donc le diable, ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir d'avoir ce type de personne parce qu'au moins il sait qu'il a gagné. Alléluia. Parce que les super prieurs ne seront pas sauvés. Les super prieurs ne vont pas expérimenter le surnaturel, divin, le miraculeux. Alléluia. Il n'y a que des personnes qui prient en esprit, en vérité, qui ont une relation avec Dieu, où il y a un échange. Alléluia. Ces personnes pourront expérimenter la puissance de Dieu, pourront expérimenter le miraculeux, comme je disais. Donc, dans la prière, il y a un environnement, une atmosphère qui se crée entre un père et son enfant. Et la semaine dernière, je disais que j'ai 4 enfants, j'ai 4 filles, principalement, 4 filles. J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas un 5e, c'est ma prière, voilà, c'est ma prière envers Dieu. Donc j'ai 4 filles, Dieu m'a fait la grâce d'avoir 4 formidables filles. Et je disais la semaine dernière que le moment par excellence où je peux mieux comprendre le problème de l'une de mes filles, parce qu'elles ont toutes les mêmes problèmes, les mêmes plaintes. Oh maman, telle a fait ça. Maman, je veux le bonbon. Bon, c'est les mêmes demandes, les mêmes besoins, les mêmes préoccupations, les mêmes plaintes. Mais le seul moment où je peux comprendre le problème principal de l'une de mes filles, pour ne pas être confondue dans la masse, c'est lorsqu'elle se rapproche de moi et que j'ai une intimité particulière avec elle. Alléluia. Et donc la vraie prière, la notion de prière, quand Jésus dit « dites », et on a vu la semaine dernière que dans l'étymologie de dire qui vient de digérer, il y a le fait de prononcer, proclamer, parler. Alléluia. Et donc il y a cette relation où nous parlons avec notre Dieu, on parle avec lui, on lui exprime toute notre reconnaissance. Et dans Matthieu 6, lorsqu'il nous enseigne la prière sacerdotale, il nous montre un chemin, pas un chemin à répéter comme font certains, mais un chemin, un canevas, où en méditant, du moins en travaillant sur ce message, Dieu me rappelait une chose. Pourquoi lorsqu'il dit notre Père qui est dans les cieux, pardonne nos péchés. Il dit notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé. On s'adresse à notre Père, donc il y a vraiment cette relation de confiance, cette relation d'amour, où ce qui préoccupe d'abord Dieu et nous, ce n'est pas mon état de péché, parce que c'est lui qui gère. Mais c'est d'abord cet amour que j'ai pour lui, l'exalter, l'élever. Et c'est plus tard qu'on dit Seigneur, pardonne-moi. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Et donc c'est un canevas qui nous donne une orientation stratégique
pour avoir une prière efficace envers notre Dieu. Et donc, pour avoir cette relation, comme je disais, il faut communier, il faut communiquer, il faut parler. On a des super prieurs, je vais les appeler comme ça, qui viennent tout le temps, qui font des karatés. Je me rappelle à l'époque, j'ai un frère aujourd'hui, il n'est plus de ce monde malheureusement, je l'ai beaucoup aimé, Charles à l'époque. Et puis je me rappelle que quand on priait, lui, alors là, il fallait s'éloigner à 10 km. Parce qu'il lançait les bombes atomiques, mais vraiment de ces missiles. Alléluia. Et ce qui était marrant, il faisait vraiment, vous voyez quand vous avez une mitraillette, il fait tout, pour lui tuer les démons. Alléluia. Vous voyez l'ignorance des fois, on ne tue pas les démons ne meurent pas. Alléluia. Ce sont des esprits. Alléluia. Et donc on a des super prieurs comme ça dans l'église qui font plein de karaté. Mais au fond, ils parlent, Dieu ne parle jamais. À aucun moment, Dieu parle à ces super prieurs. On ne peut pas parler d'une prière en ce moment, selon la Bible. Alléluia. Si nous parlons à Dieu, que ce soit le fait que nous lui disons Seigneur, je t'aime, lui aussi, parfois comme ce soir, il doit nous dire mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je ne t'ai pas abandonné. Tu sais, tu as du prix à mes yeux. Ne t'inquiète pas, cette situation, je gère. Alléluia. Il faut qu'on l'entende aussi. C'est cela la prière dont Jésus nous parle lorsqu'il dit, lorsque vous priez, dites. C'est cette notion qu'il veut faire ressortir. Amen. Et donc, on a vu quelle était l'importance de la prière la semaine dernière. On a vu que la prière nous aidait à quoi? Ceux qui suivent, à être en intimité avec Dieu. Alléluia. C'est dans la prière, surtout lorsqu'on est seul à seul avec lui, qu'on peut lui exposer nos faiblesses, qu'on peut lui exposer nos manquements, nos désirs. On a le droit de rêver avec Dieu. Tu peux avoir le droit de dire, Seigneur, je veux aller aux États-Unis. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Tu peux avoir le droit, tu as le droit du moins, je veux dire. Tu as le droit de dire, Seigneur, j'ai besoin de 5 millions, je ne sais pas comment faire. Seigneur, j'ai telle chose qui m'embête. Seigneur, j'ai telle situation. Que faut-il faire? C'est vraiment dans ce temps-là qu'on s'exprime à notre Dieu. Alléluia. Donc, la prière nous aide à être en intimité avec Dieu. Et il est certain qu'il n'y a personne qui cultive une relation intime et surtout avec Dieu, qui ne reçoive l'abondance dans le surnaturel et dans le miraculeux. Alléluia. Nous aspirons à plein de choses. Parfois nous nous plaignons, parfois nous pleurons, parfois nous cherchons des solutions vers les hommes. Et nous oublions une chose essentielle, la prière. Avoir cette relation avec Dieu, nous allons lui exposer nos besoins, nos situations. Alléluia. Amen. Ce soir, le deuxième point que nous allons aborder dans l'importance de la prière, je voulais aborder sur les différents types de prières. Parce que en travaillant sur cet enseignement, le Saint-Esprit me disait, j'aborde un tout petit peu les différents types de prières, mais je ne vais pas les aborder ce soir. Le Saint-Esprit me disait de faire très attention. Parce que je me suis rendu compte en travaillant là-dessus que parfois on fait beaucoup d'erreurs lorsqu'on prie. Il arrive qu'on prie, on commence, Seigneur, maintenant, Seigneur, attrape ce machin, ce démon, on ordonne le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas ordonner le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare, Jésus a dit qu'il nous a donné les clés du royaume des cieux. Alléluia. Il nous a donné les clés. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Et donc, il y a des situations où on n'a pas besoin de faire intervenir Dieu, c'est une perte de temps. Et Dieu m'a dit clairement, il ne descendra pas. Alléluia. C'est pourquoi c'est important, mais on le verra plus tard parce qu'il m'a conduit à partager autre chose ce soir. C'est pourquoi il est très important donc de comprendre et de savoir quel type de prière, pour quelle situation principalement. Alléluia. Amen. Mais ce soir, j'aimerais nous partager sur l'importance de la prière qui nous aide à ne pas être induits en tentation et qui nous délivre du mal. Alléluia. La tentation. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la tentation? La tentation. Alléluia. Qui n'a jamais été tenté ici? Alléluia. Chacun de nous avons déjà été tenté. Enfin, je pense, je l'espère. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est la tentation?
La tentation, c'est quand l'ennemi nous pousse à désobéir à notre Dieu, à notre Père. C'est quand l'ennemi nous pousse à pécher. Or, nous savons que pécher, lorsqu'on pêche, nous ne faisons plus la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La tentation, c'est une contrainte qui cherche à forcer quelqu'un à agir, bien sûr par le diable, contrairement à la pensée de Dieu. Donc, elle revêt aussi le caractère d'une mise à l'épreuve, d'un test de la foi. Alléluia. Ce soir, j'aimerais nous parler de l'importance de la prière sur le fait qu'elle nous aide à ne pas être induits en tentation et aussi nous délivrer du mal. C'est toujours dans la prière sacerdotale. Jésus dit, lorsque vous priez, lorsque vous vous adressez à Dieu, lorsque vous parlez avec Dieu, dites à Dieu, Seigneur, ne nous induis pas en tentation et délivre-nous du mal. Alléluia. Jésus lui-même a été tenté, que ce soit dans le désert, tout au long de sa marche sur terre. Lorsqu'il était homme, Jésus sur terre, il a été tenté. Alléluia. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, à Christ, lorsqu'on vient dans le Seigneur, tout est beau, tout est chaud, ressentant sa présence. Si certainement vous êtes comme moi, peut-être que vous êtes tellement parfait, je ne sais pas. Mais si vous êtes comme moi, je me rappelle des débuts de ma foi où, lorsque j'ai accepté le Seigneur, première année, où là, c'était magnifique. La présence de Dieu. Mentir, c'était impossible. Vraiment, si ça ose sortir un tout petit peu de ma bouche, c'est tout de suite, Seigneur, je te demande pardon. Alléluia. J'aidais tout le monde, je faisais du bien à tout le monde, je pardonnais tout le monde. Première année, deuxième année, on arrive à la troisième année. Là, les choses commencent à se corser. Alléluia. Les choses commencent à se corser. Je me retrouve être une enfant de Dieu, finalement, qui n'a plus les mêmes valeurs qu'au début. Au début, c'était pas du tout convenable, je ne pouvais pas concevoir de laisser une personne avec une rancune de ma part. C'est pas possible. Il fallait que je répare. Tout fallait que je répare. C'était pas possible de refuser de faire du bien à quelqu'un. C'était pas possible de mentir. Et puis, à un moment donné de ma marche chrétienne, je me rends compte que certaines choses commencent à devenir normales. Oui, pourquoi pas mentir de temps en temps? Bon, pourquoi pas, tu m'as fait du mal de toute façon. C'est pas parce qu'on est chrétien. Franchement, là. C'est pas parce qu'on est chrétien. Dieu n'a pas dit d'être, qu'on est des maboules. Souvent, on entend ça. Amen. Et puis, finalement, là où nous avions des forces, on était à fond dans la prière. Tout de suite, on sent des choses regresser. Une vie de prière qui regresse. Côté péché, bon, Dieu m'a fait la grâce quand même, mais je veux dire, c'est souvent le cas, en tout cas pour certains. Au début, toute une fougue, toute une consécration, et puis un bon matin, ils se retrouvent dans un péché sexuel, masturbation. Et puis au fur et à mesure, on sent clairement qu'on s'éloigne de Dieu. Mais ce qui est plus dangereux, c'est qu'à un moment donné, on pense que cette vie, en fait, on commence à s'accommoder à cette nouvelle organisation, à cette nouvelle atmosphère dans nos vies. Alléluia. La tentation. Est-ce que quelqu'un peut encore dire avec moi? La tentation. Dans la prière sacerdotale, comme je disais, Jésus a dit, Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Lorsqu'on vient à Christ, comme je le disais, une notion qu'on oublie, on prie pour tout, mais on oublie de demander à Dieu de nous aider à ne pas succomber à la tentation. On oublie de demander à Dieu de nous délivrer du mal. Alléluia. J'aimerais qu'on lise ensemble quelques passages. Matthieu 6. Donc on a les 3 points de suspension. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu 4, 1 à 11. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Alléluia. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. On va lire Jacques 1, verset 13.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Alléluia. On va lire un dernier passage dans Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez, priez, veillez, priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alléluia. Veillez et priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Voici des passages qui nous montrent que Jésus lui-même, le Dieu vivant, qui est descendu du ciel sur la terre, a vécu la tentation, a vécu l'épreuve. Les amis, il y a une différence entre la tentation et le péché. La tentation, tu es sur la route. Tu es sur la route. Tu as toutes les pensées qui viennent. Tu as toutes les propositions qui sont là. Le péché, c'est quand tu commets. Lorsque tu pratiques cette tentation, lorsque tu la mets en pratique, tu la mets en action, c'est le mot idéal. Lorsque tu mets cette tentation en action, là tu pêches. Et voilà, on a une histoire où Jésus s'apprête, il reste quelques heures pour aller à la croix, et il prend Pierre, Jacques et Jean. Des personnes sur qui il se disait, bon, au moins c'est vrai qu'à la Shalom, on a combien de membres, je ne sais pas trop, mais d'accord. J'ai quand même 3 personnes sur qui je sais que je peux compter, peu importe les circonstances. Ceux-là, je sais que je peux compter sur eux. Et puis il dit, les amis, il y a quelque chose de terrible qui m'arrive là-bas. Jésus voyait déjà la souffrance. Il voyait les 40 coups de fouet. Quand on vous décrit qu'on fait des recherches bibliques, ce n'était pas des fouets normaux, je vous assure, c'était horrible. C'est des fois où on frappait un coup, la peau quittait en même temps. Il fallait qu'il reçoive 40 coups. Il avait la nature humaine. Donc, ce n'est pas parce qu'il était Dieu qu'il ne ressentait pas de douleur. Si, il ressentait la douleur. Il voyait comment on lui transperçait le côté. Il voyait comment on lui mettait la couronne d'épines sur sa tête. C'était douloureux au point que la Bible nous dit que lorsqu'il priait, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Les amis, pour arriver à ce niveau, c'est que tu vis déjà la douleur. Tu vis déjà l'épreuve. Et en ce moment, il prend 3 de ses amis, il se dit, ah, au moins ils vont me soutenir. Mais il se rend compte que quand il prie, il revient, mais les gars sont en train de dormir. Et il se fâche. Il dit, mais même 1 seule heure, vous n'avez pas pu veiller et prier. 1 seule heure, 60 minutes. 1 seule heure, vous n'avez pas pu prier. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ce que Dieu te dit ce soir, ce que Dieu nous dit ce soir, peu importe notre nombre d'années dans le Seigneur, peu importe nos exploits, peu importe nos expériences, même si tu as vu les anges, la seule garantie que tu as pour être sauvé, pour continuer de marcher avec le Seigneur, c'est la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? La prière. Jésus lui-même ne s'est pas fait super Wonderman. Et il nous enseigne au travers de sa parole. Et ce qu'il a fait, on doit le faire parce qu'un disciple accompli fait comme son maître. Alléluia. Il dit veillez et priez. Veillez et priez. Je peux prêcher ce soir, mais ce n'est pas parce que j'ai toute la connaissance de la Bible que demain je serai toujours dans la crainte de Dieu si je ne veille pas, si je ne prie pas. Alléluia. Sans la prière, il est impossible
contre la tentation. Le diable rôde comme un lion rugissant. Vous avez déjà vu, allez-y sur YouTube, quand un lion a faim, les amis, rien ne peut l'arrêter. Le diable a plus que faim dans ces derniers temps parce qu'il sait que l'heure de la fin est arrivée. Même scientifiquement, il est prouvé la fin du règne de l'existence de l'homme sur terre. Scientifiquement. Vous avez entendu parler de l'effet de serre, la dégradation de la couche d'ozone. Scientifiquement, les hommes ont attesté, confirmé qu'un jour, il y aura la fin du monde. Parce qu'ils peuvent tout crier, ils ne peuvent pas crier ce que Dieu lui-même a crié. Alléluia. Dieu existe, les amis. Dieu est vivant. Et parce qu'il sait et il ne veut pas que nous soyons sauvés, il active chaque jour dans chacune de nos vies. Personne n'est épargné. Personne, même pas le plus grand pasteur des pasteurs, même pas le plus grand prophète des prophètes, même pas le plus grand chrétien, peu importe le titre que tu peux te donner, peu importe les exploits que tu as déjà fait dans le Seigneur, si tu ne pries pas, tu es exposé à la tentation, tu es exposé à la mort. Alléluia. Amen. Chaque jour, nous sommes sollicités par le mal. Chaque jour, dès que nous nous levons, la Bible parle du processus du péché, la convoitise qui engendre le péché en nous lorsque nous la consommons. Dès que nous nous levons, il suffit de voir que l'autre a maintenant la voiture, c'est fini. Toutes les voies qui se présentent à nous, on oublie Dieu. Récemment, j'étais avec une de mes filles qui m'expliquait une situation qui n'est pas là présentement. Et puis, elle m'a appelé pour me présenter une situation où on lui disait, non, pour avoir telle chose, il faut mentir. Je lui ai dit mais que sert-il à un homme de gagner ce monde si tu perds ton âme? La tentation. Je lui ai dit, non, pour avoir ça, il faut absolument que tu mentes. Voilà les diverses tentations auxquelles nous sommes exposés chaque jour. Traficoter les choses pour obtenir quelque chose. Mais après, à quoi sert-il d'avoir obtenu une belle robe, de belles chaussures, de l'argent? Si tu perds ton âme, à quoi sert-il? L'un des mots des enfants de Dieu, il y a deux choses qui ressortent principalement par lesquelles le diable frappe, mais tellement fort. C'est le péché de l'impudicité, masturbation, avoir des rapports sexuels avant le mariage, et la colère. Le diable ne s'amuse pas avec. Et il sait tenir les enfants de Dieu captifs à l'intérieur. Mais la Bible nous dit, Jésus nous dit, que si nous ne prions pas, nous allons tomber dans la tentation. Il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Il dit, l'esprit est bien disposé. Ça veut dire quoi? L'esprit en nous, tant qu'on ne l'a pas éteint, parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc il y a un processus. À un moment donné, tu vas vivre dans ces choses. Dieu va parler. Si tu n'écoutes pas, tu continues. À un moment donné, tu l'éteins. Quand on parle d'éteindre quelque chose, généralement ça fait allusion à la lumière, au feu. Vous êtes d'accord? On dit n'éteins pas le feu, n'éteins pas la lumière. Alléluia. Si on éteint la lumière, c'est le noir. Si on éteint le feu, il n'y a plus rien qui brûle. Le Saint-Esprit est le feu dévorant qui brûle en nous. C'est lui qui nous aide à tenir devant le Père. Alléluia. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Sans une vie de prière, où chaque jour nous sommes connectés au Père, il est impossible de tenir ferme. C'est pourquoi on ne peut pas mettre notre confiance en l'homme. Et ça, c'est valable même pour les couples. Même pour les couples. On doit prier pour notre conjoint. On doit prier pour nos enfants, pas une seule fois. On doit prier pour nos affaires. On doit prier pour nos familles. On doit prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas d'un titre. Il ne s'agit pas de ses exploits dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose que nous cultivons. Nous cultivons jusqu'à ce que Jésus revienne. Jésus a été tenté jusqu'à la croix. En méditant sur le livre de Luc, mais j'étais en train de réfléchir. Je dis, mais Seigneur, c'est-à-dire pendant que Jésus, notre Seigneur, est sur la croix, il y a un brigand qui le provoque. Lui, c'était un meurtrier. Mais il ose dire à notre Jésus, mais toi, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Tu as fini de sauver les gens, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Alors on est d'accord que si c'était nous là, franchement, on aurait savonné. Alléluia.
Ah, c'est pas parce qu'on est chrétien, je te prends pour qui? Toi, tu as tué, moi, tu m'as vu tuer, on sera justifié. La tentation était là, Jésus pouvait pécher. Mais il a prié à Gethsémane la veille. Alléluia. Il a prié. Et regardez ce qui se passe, les amis. Lorsque il revient, il dit à Pierre, Jacques et Jean, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Regardez ce qui se passe. Lorsque Jésus est arrêté, qu'est-ce qui se passe? Pierre n'a plus de force. Qu'est-ce qu'il fait? Il renie le maître. Le maître qu'il disait aimer, il a même coupé l'oreille d'un soldat qui a voulu attraper Jésus. Et puis Jésus a pris, il a recollé l'oreille. Qui peut faire ça si ce n'est quelqu'un qui nous aime de tout son cœur? Alléluia. Mais parce qu'il n'avait pas prié à la veille, il est tombé dans la tentation. Lorsque le diable est venu proposer, écoute, si tu ne nies pas, si tu dis pas comme on veut, tout de suite, on te règle des comptes. Il a eu peur. Il n'avait plus de force. Alléluia. Mais est-ce que c'est parce que Pierre n'aimait pas Jésus? Non. Nous aimons Dieu. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous aimons Dieu. Et chaque jour qui se lève, on sait qu'au fond de nous, on aime le Seigneur. Mais qu'est-ce qui nous éloigne de lui? Le manque de la vie de prière. Qui fait que lorsque le péché se présente à notre porte, lorsque le mal, la tentation se présente à notre porte, on n'a pas de force. Quand il faut mentir, ah bon, c'est pas grave. Quand il faut coucher, bon, je fais quand même, et puis demain, c'est pas grave, on va voir. Mais le danger, c'est qu'à un moment donné, on attriste le Saint-Esprit, mais après on l'éteint. On ne sait pas à quel moment on peut éteindre le Saint-Esprit. C'est pourquoi en permanence, il faut rester dans un esprit de prière. Et ce n'est pas un fardeau, parce que ce que le Saint-Esprit me disait en travaillant sur ce message, il me disait que l'église de réveil, en même temps, c'est vrai, on dit éveillé, mais il y a un petit problème quand même. C'est comme si on nous a donné un fardeau, on nous a appris que, en fait, pour prier, il faut faire comme le frère Charles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tant qu'il n'y a pas la mitraille, c'est que là, tu n'as pas prié. Non, c'est comme si c'est cette culture qu'on a reçue. De telle sorte que, lorsqu'on dit les amis, prions, tout de suite on voit le fardeau. On se dit, on préfère être sur WhatsApp, sur Facebook, en train de chatter, en train de faire des choses inutiles, en train de papoter. Mais quand on dit prière, ah non, c'est lourd. Or, on l'a vu, Jésus dit, dites, notre Père qui est dans les cieux. C'est calme. Alléluia. En tout cas, je ne vois pas un moment donné où Jésus a fait tout, mitraillette, maintenant bombe atomique. Je ne vois pas un moment donné où Jésus l'a fait. On peut être conduit par l'esprit à hausser le ton pour chasser les démons. On peut être conduit par l'esprit à avoir des gestes. Mais ce n'est pas que c'est comme cela qu'on doit prier absolument. On a eu des âmes, en tout cas ici à Bachalom, on a tout vu, depuis que l'église est née. On a tout vu. On a vu des âmes qui sont venues, d'autres sont venus nous voir avec le pasteur. Oh non, non, ici, on ne prie pas. Ah, mais attends, si on a ouvert l'œuvre, comment un homme de Dieu ne va pas prier? Oh non, on ne prie pas. Bon, prier c'est comment? Oh non, chasser les démons, voilà, être en feu, être en machin. Là, c'est la prière. Non, les amis. Notre Père qui est dans les cieux, c'est entre Dieu et nous. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jugement de qui que ce soit, c'est entre notre Père et nous. Quand Anna Sephora vient vers moi, elle n'a pas de protocole. On est d'accord, les amis? Il dit de s'adresser à son Père, il n'y a pas de protocole. Elle vient vers moi, maman, oui. Ah oui, d'accord, Anna Sephora, d'accord. Bon, demain, oh non, maman, je veux ça aujourd'hui. Hein. Le 1 là, est-ce que ça te dérange? Alléluia. De telle sorte qu'on a l'impression que quand on parle de prière, c'est vraiment un fardeau, c'est dur, c'est compliqué. Non, c'est entre Dieu et nous. C'est mollo comme on dit, entre Dieu et nous, entre notre papa. Alléluia. On n'a pas affaire à un super Dieu, voilà, autoritaire ou je sais pas. Non, il est amour, il prend plaisir. Peu importe notre état, peu importe ce qu'on est, il prend plaisir quand on vient vers lui, petit Seigneur. Voilà. Alléluia. Et donc, il ne s'agit pas simplement de ressentir quelque chose envers le Seigneur comme Pierre. Mais il s'agit de prier, les amis, de prier. Pierre n'a pas prié, il a renié le maître qui disait aimer.
On peut être au feu aujourd'hui, on peut avoir toute la faute du monde. Et demain, renier Jésus. Et beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup le font encore. Aujourd'hui, oh Seigneur, je t'aime. Et puis demain, on n'a pas prié, on n'a pas veillé. La tentation arrive. Oh non, trafic, tel chiffre. Oh non, voilà, tel gars arrive. Et puis bon, on n'a pas veillé, on n'a pas prié. Alléluia. Avant de terminer, j'aimerais nous laisser, Jenny, tu m'apportes le téléphone. J'aimerais nous laisser une image illustrative. La prière nous aide à être délivrés du mal, de l'ennemi. Tu peux m'emmener le chargeur, s'il te plaît. Alléluia. Ce que Dieu me disait de partager ce soir, c'est que vous voyez ce téléphone portable. Alléluia. C'est la marque Samsung. Bon, les petites cabosses, ce sont les enfants, hein, comme d'habitude. C'est la marque Samsung. Vous vous rappelez, avant mon anniversaire, hein, le pasteur me l'avait offert. Alléluia. Il a dépensé quand même pas mal. Hein. C'est, je crois, l'avant-dernier, je ne sais plus trop. En tout cas, ça a de la valeur. Amen. Mais peu importe sa valeur, ses capacités. Si la batterie est déchargée, qu'est-ce qui se passe? Il s'éteint. Alléluia. La prière, voyez-vous, est ce moyen, permettez-moi, la prière est le moyen de rester connecté entre. Alléluia. On a une relation, la corde, c'est le Saint-Esprit. On a la prise qui doit alimenter le téléphone, c'est nous. La prise, c'est Dieu. La corde, c'est le Saint-Esprit. Si ce téléphone est déchargé, on va tenir un jour peut-être, en fonction des capacités du téléphone. Un jour. Et puis au fur et à mesure, il s'éteint complètement. Alléluia. La prière est ce moyen de rester en permanence rechargé par la force céleste, par la force invisible de Dieu. Rechargé. De telle sorte que quand la tentation arrive, quand le mal arrive devant notre porte, on peut résister comme Jésus. À un moment donné, il dit, Seigneur, éloigne, s'il te plaît, éloigne. Comme chacun de nous, à un moment donné, on en a marre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alléluia. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Amen. On ne comprend pas, Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive? Oh non, Seigneur, non, tu ne m'aimes pas. Oh Seigneur, non, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, de toute façon, je ne vois plus ta main. Oh d'ailleurs, est-ce que tu existes même? Parce qu'il y a beaucoup de champions pour ça. Est-ce que tu existes? Même si la nature déjà nous enseigne que tu existes. Oh, est-ce que même tu es vivant? Oh, est-ce que... De toute façon, non. Moi, je ne ressens plus ta présence. Ça arrive. Jésus aussi, à un moment donné, il voit la souffrance de la croix. Il dit non, Seigneur, pardon, là, Marie. Enlève, c'est bon. Je n'avais pas bien calculé avant d'accepter de les hommes. Mais là, je vois la vision claire, le film est devant moi. Non. Enlève. Mais parce qu'il était dans une atmosphère de rechargement, il dit, Seigneur, non pas ma volonté, ta volonté. L'importance de la prière. La prière nous aide à être rechargés de l'énergie de Dieu, de la force du Saint-Esprit, pour nous aider à surmonter toute tentation et ne pas pécher contre Dieu. Parce que rappelons-nous, celui qui pêche contre Dieu est déjà éloigné de Dieu. Il éteint le Saint-Esprit, il attriste et il éteint le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que peu importe notre nombre d'années, peu importe notre fou, même comme ce soir on a chanté, oh Seigneur, tu es bon et mon âme te loue. Et moi, j'avais envie de pleurer, hein, les larmes coulaient, mais tout ça, c'est rien devant le Seigneur. Si je ne veille pas, si je ne prie pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos cœurs ce soir? On va prier en fonction de ce que nous avons entendu.